Bonjour, c'est le mélomane, le cracheur de vérité au scapegoat. Je viens avec cette vidéo faire une petite réflexion avec le buzz. Parce que moi j'ai pris comme mission d'éteindre les amalgames, d'éteindre les distractions. Donc, il y a une nouvelle distraction qui est sortie là sur un audio, apparemment d'un ministre de la Justice. Je ne vais pas citer son nom parce que le gars a vu que depuis là on ne parle pas de lui. On ne parle pas de lui et il fallait qu'il amène une distraction. Donc, les gars sont en train de se battre sur les réseaux sociaux où c'est la voix de JD. Attends, je vais essayer de trouver JDDM. Donc, le ministre, depuis, il a vu qu'on ne parle pas de lui. Donc, il a aussi créé sa part de buzz. Moi, mon travail sera seulement d'enlever les amalgames. Moi, j'ai rien d'autre à faire. D'enlever les amalgames et d'enlever la distraction. Monsieur le ministre, c'est ta voix. Ceux qui discutent que ce n'est pas sa voix. Et en plus, je vois les gens, il y a un monsieur là qui se fait appeler président, je ne sais pas quoi, Tchafak. Mon frère, tu es président de quoi? J'ai vu une de tes vidéos la dernière fois, tu disais, les gens te comprennent mal. Tu ne combats pas les Bamlékés, tu ne comprends... Franchement, vous aimez toujours ramener les gens dans des barrières, des divisions et tout. Moi, je fais la vidéo aujourd'hui pour vous dire, tu me demandes d'abord, Jean de Momo de Dieu, il est qui? Pour que s'il fasse un audio aujourd'hui, quand je dis il est qui, ce n'est pas qu'il n'est pas un être humain. Je veux dire, il est qui? C'est un ancien opposant. C'est quelqu'un qui respectait même d'abord la personne dont il parle sur l'audio. Parce que si dans un audio, il dit que M. Cameton n'est pas 1 million de machines près. Mais est-ce que c'est faux? Mais pourquoi faire toujours chaque chose de la distraction? Mais sincèrement, vous aimez la distraction. Vous pensez qu'il y a 2 Camerounais qui peuvent imiter la voix de Momo? Impossible. Il y a les voix qu'on peut imiter, mais pas sa voix. Pourquoi les comédiens, là, les spécialistes en voix n'ont jamais essayé d'imiter sa voix? Bon, maintenant, moi, j'ai essayé de fouiller sa page, son profil masqué, je ne sais pas où c'est, Diopoko machin, où il est en train de dire que c'est un logiciel. Attendez un peu. Donc, vous pouvez admettre qu'il y a des logiciels qui peuvent imiter des voix, changer des visages, mais sans admettre que votre patron, votre chef d'État, peut aussi le faire. Mais c'est quelle façon de voir certaines choses sans voir de votre côté? Donc, si vous êtes donc d'accord, ouais, pourquoi vous partagez Partagez pas mon direct, moi je laisse le mur. Je vous ai dit, même si j'ai 10 personnes sur mon direct, ne partagez pas, s'il vous plaît. Vous êtes 9 là, moi je parle, je fais mon direct seul, je vais déposer sur le mur. Ne partagez pas mon direct. Les gars vont venir me mettre des têtes de mort là, je ne vais pas finir. Donc, si vous pouvez, vous, parce que j'ai vu dans il a un Facebook là, où il s'appelle Diopokong, je ne sais pas quoi, Nden Diopokong machin. Et dans son Facebook, tu vois qu'il est en train de vouloir dit que ce n'est pas lui. Je vous assure. Vous pensez que les gars de la basse vont perdre le temps pour aller imiter la voix d'une personne que politiquement, il est mort depuis. C'est-à-dire lui-même, il pensait qu'il pouvait être un homme politique au Cameroun. Il a vu que ça ne marche pas. Maintenant, il a pu exister grâce au RDPC. Mais étant au RDPC, c'est un opposant. Ce monsieur n'est pas du RDPC. Si moi j'étais dans le RDPC, je l'aurais chassé depuis. C'est sa voix, c'est lui. Mais il faut qu'il regarde ce direct. Je le mets à défaut. Vous pensez que les gars de la base ont le temps d'aller prendre son audio pour monter, juste même pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il a dit qui fait faire à ce que vous adorez le buzz comme ça? C'est lui, ce n'est pas lui. Donc, vous pouvez accepter que l'opposition peut changer les voix, mais vous ne pouvez pas accepter que dans le RDPC, on puisse aussi prendre la photo. Ça dit, quand les gens disent même le montage, ce n'est pas un montage. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Dans les films, vous regardez le film de Tom Cruise, son film Mission Impossible. On fabrique un masque avec un plastique en tissu. Non, avec une peau en plastique. On te fait porter. Et on peut faire porter ce chapeau à n'importe qui. J'ai vu les gars qui voulaient démontrer que la vidéo où l'ambassadeur était à la présence, c'est un fake. Non, n'allez pas sur les démarches. N'allez pas sur la technologie. C'est facile. Les gars ont les millions, ça coûte quoi d'appeler Hollywood de les fabriquer un masque avec la tête et la calvitie de votre chef de l'État et n'importe qui porte ça là-bas.
Et maintenant, la voix du président, il y a moins 50 comédiens qui font la voix du président de la République. Donc moi, ce qui m'étonne, c'est que quand c'est de leur côté, non, eux, ils ne font pas le montage. Mais maintenant, quand une personne de ce côté vient défendre sa voix en disant que les gars ont pris, il a appelé ça fake, oh là là, comment on appelle ça, la fake machin patati. Un logiciel qui coûte cher. Quand vous racontez des conneries, vous pensez que les gars de la base vont laisser de cotiser pour aller sauver les Camerounais contre le coronavirus, pour aller acheter un logiciel comme ça. Et s'ils avaient le logiciel là, pourquoi seulement faire la voix de Momo? Ils devaient faire la voix de tout le monde. Mais vous-même, vous êtes tellement, parfois, j'ai envie de dire que vous êtes idiot. Quelqu'un vous parle. À un moment, il dit même, je vais le dire à la personne. Donc lui-même, il parle de lui à la troisième personne. À un moment, il sourit. À un moment, il dit, mais pourquoi vous vous laissez manipuler? D'abord, le contexte de l'audio nous sert à quoi? Qui disent que M. Kamto n'est pas à 1 million près de vous. Ouais, ça change quoi? Ça vous a dit, dans vos combats là, ça vous a apporté quoi? Le problème, c'est que vous utilisez, ça dit, moi, mon ennemi, si je suis dans un combat, mon ennemi me donne le pain, je ne prends pas, il préfère mourir de famine. Donc, si Momo fait une vidéo un jour, et ça peut servir dans la révolution, ça peut même servir dans la tontine, je ne prends pas. C'est la même chose que j'accuse. Ouais, salut mon frère. Salut mon frère, je vois les gars s'embrouiller là parce que moi, de temps en temps, j'aime souvent intervenir sur quand je vois les gars s'embrouiller dans des débats inutiles. Ça, c'est un débat inutile. Mais ce qui m'étonne, c'est que ça m'a énervé, j'ai tellement fouillé, allez même trouver l'origine de l'audio, les qui étaient. Mais le mec est en direct avec vous, avec sa voix, avec son sourire, tu dis les commentaires, ce n'est pas lui, c'est lui. Lui-même à un moment, il dit que c'est lui. Mais si c'est lui, ce n'est pas lui, ça nous sert à quoi? Vous ne voyez pas que Momo lui-même peut vouloir faire parler de lui parce qu'il est déjà presque fini. On n'entend plus parler de lui. Il n'est plus jamais sorti pour dire le pays est beau. Il n'a plus de sujet, il n'a aucun dossier. Il n'a aucun dossier. Vous venez encore le mettre, vous venez encore le rendre star. Et sur quel sujet? Qu'est-ce qu'il a dit? Que ce soit vrai, que ce soit faux, que M. Kamto peut détourner ou ne peut pas détourner. Et d'ailleurs, cette argumentation de que s'il avait même volé une fois, c'est quoi vous amuser même quand je veux m'amuser, vous voulez me couper le direct? C'est Kamto lui-même qui avait dit que s'il avait volé même 100 francs, et nous savons, c'est logique, nous tous nous avons relayé ça. S'il avait volé 100 francs, ça devait être... Puisque quand on veut mettre quelqu'un en prison, on connaît un gouvernement qui a même mis les gens qui n'ont pas volé en prison. Donc imaginez que quelqu'un était avec eux, s'il avait volé 100 francs. Mais maintenant, vous faites de cet audio un buzz tout simplement parce qu'on veut vous distraire. Parce que moi, je croyais que vous êtes éveillé et que le 1er mai, là, on va demander à celui qui fait travailler les Camerounais de venir faire un discours. Les gars veulent vous embrouiller, vous oubliez, nous sommes le 30. Demain, c'est le 1er mai. Vous voulez attendre le 20. Le 20 mai pour faire quoi? En 20 jours, ils vont vous fabriquer des distractions. Ils vont sortir un à un. Là, c'est Momo, non, on est allé chercher. C'est un peu comme le football, ils sont assis. Il y a les spectateurs. Momo au banc de touche. On dirait qu'il y a quelqu'un qui les coordonne. Là, Momo, tu as assez fait de buzz, calme-toi un peu. Donc, attends, assieds-toi d'abord. On va envoyer peut-être Atandi qui a fait son petit buzz de en disant, en donnant les dons, que voilà, si les gens apportent les dons qui ne sont pas d'État, et ils savent que ça va vous faire parler, ça va vous distraire. Vous n'allez pas appuyer, vous n'allez pas insister. Bon, tu travailles à Equinox, quand tu viens dire c'est l'heure, tu crois moi je ne connais pas que c'est l'heure du journal d'Equinox. C'est comme ça que vous êtes. Quand on menaçait Noufele et l'autre là, vous n'êtes pas parti les soutenir, vous n'êtes pas parti. Maintenant que tu viens faire la publicité d'Equinox, Equinox qui me paye les mégas, que les 30 personnes qui sont là ne savent pas que c'est l'heure d'Equinox. Si je regarde le journal d'Equinox après, franchement, vous êtes... C'est comme ça que je faisais mon direct ici un jour, quelqu'un vient dire, Sébastien Ebala est en direct. C'est là où j'ai connu le nom de Sébastien Ebala. Maintenant que Sébastien Ebala est en prison, vous foutez quoi? Franchement, j'ai fait un petit direct aujourd'hui pour vous engueuler. Je pense au moins que les Camerounais devaient se réveiller pour dire que non, mais comment, le gars a peut-être un peu raison ou bien même m'insulter. C'est terrible quand même que vous pouvez être à mordre comme ça, des suiveurs, et qui nous en train de faire le journal. On t'a payé pour faire la publicité là où Raymond Nakeme, machin. Et puis j'ai dit, je ne voulais personne sur mon direct. Moi, le direct, si, je l'envoie à Momo. Je vous ai dit une fois, mes directs. La police française dessus, je répète encore, la police française regarde mes directs.
De mon premier direct jusqu'à celui-ci, on regarde. La police espagnole, regarde, et la police du Cameroun. Donc vous autres, là, vous ne me servez à rien du tout. Je ne parle pas avec vous. Là, je parle à Momo pour lui faire comprendre que c'est lui-même qui est en train de mettre son audio. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de Camerounais qui peuvent imiter exactement la voix de Momo. Donc venez faire le buzz, venez exister là, ça ne nous sert à rien du tout. Un audio que les gars de la base ont relayé pour rien. Vous n'avez pas besoin d'une personne qui est contre vous pour que vous fassiez votre publicité. C'est là où vous êtes des mauvais opposants. Laissez-moi vous le dire. Si je travaille avec quelqu'un qui est mon bourreau, qui m'insulte, on n'a pas les mêmes valeurs. Même s'il vient dire que la base ou je ne sais pas quoi, les gars ont raison. Ton audio ne sort même pas, ça reste là. Pas besoin d'utiliser des conneries comme ça. Hein? Pas besoin de... Parce que ça perd le temps aux gens. Moi, ça vient de me perdre 20 minutes. Au moins pour regarder, pour dire que, ben, attends un peu. Il faut que j'aille voir les anciennes vidéos de Momo et écouter sa voix. Vous perdez le temps aux gens. Et c'est comme ça que vous embrouillez les Camerounais, le peu de Camerounais qui vous suivent encore. Donc, moi, je suis donc en train de dire que ce monsieur-ci, il dit même que M. Kamto est loyal ou les machins. Où est le problème? Ça doit faire le buzz. Le vrai buzz, c'est que demain, là, le premier, quand on demande à le premier travailleur du Cameroun de parler aux Camerounais, les gens sont en train de dire que oui, ils ont raison de défiler. Le 1er mai, ce n'est pas une fête pour défiler. Le 1er mai, c'est une fête pour décorer les travailleurs. Parce que sans travailleurs, un pays ne peut pas se développer. Sans travailleurs, un pays ne peut pas se développer. Si on néglige votre fête de demain, là, franchement, c'est-à-dire boycotter vos emplois. Boycotter, déjà que vous êtes nombreux, vos travailleurs ne vous payent pas, vous travaillez à crédit, même dans la fonction publique. On fait les 6 mois sans vous payer. Et même pour vous décorer, le 1er mai, c'est une fête où on décore les gens, on met la médaille là. Quand nous on était petits, on voyait ça, les tableaux on appelle ordre de valeur, je ne sais pas, des petits médailles. C'est ça la fête du 1er mai, vous avez transformé ça en une fête de boivement et de boissons et de défilés. On s'en fout du défilé. Si on peut recevoir l'ambassadeur, on peut aussi recevoir les 50, puisque ils ont fait la loi. La loi dit pas plus de 50 personnes dans un espace. Donc, ils peuvent bien organiser, comme ils font à l'Assemblée générale. Ils bavardent là-bas, ils portent des gants, les gars ils peuvent bien recevoir 50 personnes dans un endroit fermé. Avec le président de la République, c'est quoi comme ça qu'un président ne va pas parler aux gens, il va faire le défi. C'est quoi? Mais mon gars, tu ne peux pas plus regarder Equinox. Celui qui est là avec la photo de Bala, vous êtes comme ça là. Quand quelqu'un fait le direct, bravo, bravo, bravo. Il est en prison maintenant. Tout ce que vous pouvez faire, Free et Bala, ou mettre votre photo. Tu crois qu'en mettant sa photo sur ton profil, ça dit qu'au gouvernement, rien du tout. Si le premier opposant au Cameroun, on l'a enfermé 9 mois. Tu crois que c'est Bala qu'on va libérer en mettant ta photo? Tu connais combien de profils avaient pris la photo de Kamto? Actuellement, allons voir Mamadou Mota. Mamadou Mota a sur les profils de Facebook au moins 2 millions de personnes qui utilisent ces photos. Vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches, c'est tout ce que vous savez faire. Quand quelqu'un meurt, c'est là que vous connaissez sa valeur. C'est là que vous portez son profil. Mais vous êtes là au Cameroun, vous ne pouvez pas. Vous levez demain, dire que non, on libère Bala. Vous allez venir parler sur les Free Bala, Free Mota, Free. Une formule qui ne fonctionne pas. Ça n'a jamais fonctionné. Les gars ont libéré la jeune fille Rosange quand ils voulaient, comme ils voulaient. Ils ont renvoyé les procès quand ils voulaient, comme ils voulaient. C'est-à-dire, ils vous testent à un niveau. Les gars ont peur. Hein? Tout ce qu'ils font là, c'est pour voir jusqu'à quel niveau vous êtes prêts. Ils ont essayé tous les niveaux, ils savent que vous n'êtes pas prêts. Donc quand ils font ça, ils savent que vraiment, ils ont reçu leur rituel. Vous êtes vraiment endormis. Vraiment endormis. Donc tu viens là dire qu'il y a Equinox, machin, patati. Et tu restes encore. Tu vas regarder le journal, non? Ah, la sorcellerie vous donne quoi? J'ai commencé un direct, je n'ai même pas partagé, je n'ai invité personne. J'ai dit, moi, je fais mes directs pour les 3 gouvernements, c'est-à-dire des pays où je vais le plus, où je sais que je paye mes impôts, où je peux déclarer France, Espagne et Cameroun. Et je sais que les autorités de ces pays-là regardent les vidéos de tous les gens qui parlent des sujets politiques. Donc, toi, tu viens sur mon direct, tu ne viens pas, tu ne me sers à rien. Et donc là, actuellement, je suis en train de parler avec Momo, qu'il arrête d'embrouiller les gens avec sa voix. Sa voix ne nous sert à rien du tout. Depuis qu'il est ministre délégué, je ne sais pas quoi, il n'a jamais amené une loi qui va aider les Camerounais. Il n'a jamais suivi un dossier. Il s'attaquait avant à M. Kamto. Lui, au moins, il a suivi un dossier sur Bakassi. Mais lui, depuis qu'il est là, son dossier qui suit, c'est lequel? Suivre les audios des gens sur Facebook. D'abord, tout le gouvernement, c'est tout ce qu'ils font.
Tout ce qu'ils font, c'est quoi? C'est suivre ce que les gars de la base disent, répondre ou suivre ce que les activistes disent ou les combattants, je ne sais pas moi. Moi, je déteste le nom de combattant. Parce que je ne vois pas un jeune Américain qui revendique ses droits comme les gars, les jeunes Camerounais font. Ils ne s'appellent pas combattants, ils ne s'appellent pas révolutionnaires. Ils savent que c'est un droit de revendiquer leurs droits. Ceux qui disent le mot activiste. Activiste de quoi? Activiste de quoi d'abord? Pour être activiste au Cameroun, il faut être trop courageux. Parce qu'après, tu vas voir les gens qui savent seulement mettre ta photo là, comme les photos des bas là maintenant qui sont sur tous les profils. Des peureux, des amorphes. Vous êtes des, ça dit, quand moi je parle pas pour le Camerounais. Hein. Si le Camerounais veut meurtre, je m'en fous, parce que le Camerounais est déjà mort depuis. Quand je parle, c'est pour sortir le mensonge, parce que je déteste le mensonge, je déteste l'amalgame. Quand je vois ça, je dis non, là, il faut que je dis un peu 2 mots à Momo, il se calme un peu. Parce qu'ils sont là dans un gouvernement où quelqu'un là dit, Momo, c'est ton tour de faire le buzz. Et vous voyez un homme qui aime d'abord les réseaux sociaux, il a d'abord un faux profil lui-même. Quelqu'un qui ne respecte pas son vrai nom sur son faux. Moi, c'est mon nom d'artiste qui est sur ma 2e page aussi. Mon autre Facebook, c'est mon nom propre. Et quand j'écris, j'ai dit, je suis prêt à répondre à tout tribunal républicain, ça dit dans un pays républicain. Si je dis quelque chose ici, quelqu'un veut me porter plainte, il paye le billet d'avion, je m'en vais. Si le Cameroun se connaît comme un pays républicain, moi je vais au tribunal là-bas, on me juge. Hein? Tout tribunal républicain, on me porte plainte, je parle, parce que je fais des débats républicains. Moi, je n'appelle pas à ce que les gens s'entretuent. Mais mon devoir ici, c'est de calmer un peu les gens qui embrouillent les autres, comme Momo. Quelqu'un qui est déjà en deux. Si on dit même qu'il y a les divisions comme le football, Momo est déjà en D7. Parce que depuis 4-3 mois, il n'avait pas où mettre ou parler pour que son nom ressorte. Alors il faut qu'il aille maintenant chercher le buzz chez les gars. Et ce qui m'étonne, les experts de la base, ces gens-là, ces femmes, ne savent même pas reconnaître une personne qui parle avec. Maintenant, il vient se défendre et dit que c'était le logiciel. On vous dit que le logiciel là coûte 1 euro. Le logiciel le plus moins cher, regardez même Photoshop, c'est des logiciels qui coûtent 4 000. Quelqu'un va aller dépenser 4 000 euros ou 5 000 pour acheter un logiciel qui transforme les voix. Et rien que pour faire la voix de Momo, mais il ne fait pas directement la voix de Bia ou la voix d'Atanganandi, les gens qui sont devant. Momo là, il se balade dans vos directs, il s'arrête, s'il n'a rien à dire. Ouais, mon gars, Mkwedi, tu t'es connecté, c'est la première fois que je te vois sur un de mes directs. Ouais, bonsoir, El Monumento, c'est comment? La forme. Non, merci d'être tout le temps là. Merci d'être tout le temps là. Il y a encore qui d'autre? Donc, moi, ce que j'ai voulu faire sur mon direct, ce n'est pas de chercher le buzz, parce que je sais que Momo va regarder. D'abord, je suis ami avec son faux profil. Donc, je le suis et je sais qu'il me suit. Il va regarder ça, il va comprendre au moins qu'un Camerounais, je sais qu'il y a des gens qui savent que c'est lui, mais que quelqu'un qui est au banc de touche, c'est pas parce qu'il porte seulement le titre de ministre, il fasse parler de lui, même quand il n'a rien dit de bon. Même s'il nous dit aujourd'hui que Kamto, c'est pas un bandit, on s'en fout. On n'a pas besoin que ça sorte dans sa voix. Parce qu'il est un traître. Il ne peut pas être avec le peuple, lâcher le peuple. Il ne peut pas être avec sa tribu, insulter sa tribu. Après, demain, dire qu'il n'insulte pas sa tribu. Franchement, c'est regrettable. Il faut qu'il la ferme et qu'il rentre dans la moire du... Je ne sais pas où on les garde, le temps où ils ne font pas le buzz, là. Qu'il aille fabriquer un autre buzz. Et mon deuxième problème, c'est que la fête du 20 mai, là, franchement, Camerounais, si vous ne demandez pas les comptes à ce gouvernement, c'est-à-dire, on ne peut pas vous prendre tout le temps pour des moutons. Depuis plus d'un mois, vous demandez à un président de vous parler. Il vous insulte en monde, même s'il est vivant, même si c'est lui qui était là. Oublions même le montage. Et donc, il ne vous a pas répondu, il ne vous considère pas, vous personnellement. Vous qui payez les impôts, vous qui travaillez pour que le Cameroun fonctionne. Toi qui te lèves le matin, tu vas chercher les poubelles Isaac. Toi qui te lèves le matin, tu démarres ton taxi pour que les policiers aillent à leur bureau, pour que ceux qui n'ont pas les voitures, les médecins. Donc, on ne vous respecte pas. Mais ils ont fait une loi, eux-mêmes ne sont pas en train de respecter la loi. La loi dit 50 personnes dans un espace public. Donc, est-ce que le caméraman, s'il se place, demain là, il tout dit. Le caméraman se place comme Charles Ndongo, il est déjà partout où le président. Tu regardes toutes les vidéos où le président s'est baladé, il est toujours avec lui.
Voilà le moment, hein, monsieur le directeur de la CATV. Tu prends... Hein, voilà, mon directeur a voulu, quelqu'un a voulu. Je suis toujours en pause. Ouais, man, il faut être en pause. Mais il ne faut pas faire comme les supporters des Bala. Hein. Que le jour où ça va péter sur moi, vous prenez seulement ma photo de profil. Non, non, non. Le combattant, c'est celui qui sait qu'il combat, il gagne. S'il ne gagne pas, il meurt. C'est ça. Si vous dites que vous êtes combattant, soyez prêt à mourir. Donc, je suis en train de dire que monsieur le directeur de la CATV, avec tous les respects que je vous dois, vous ne pouvez pas faire une petite doléance à Etoudi, dire au président de la République avec lequel vous vous baladez partout que demain c'est le 1er mai, les Camerounais se sont plaints, il y a le Covid, machin, patati. Quelques 20 phrases, on n'aime même plus savoir, mais cette fois-ci on veut même entendre savoir. Quelques 25 phrases là pour encourager les Camerounais qui font à ce que le pays fonctionne, qui font à ce que l'économie du Cameroun fonctionne avant que le Covid s'y vienne mettre à terre. Il doit quand même sortir quelques phrases. Hein? Vous avez dit que 50 personnes, donc vous allez là, 50 personnes, donc 2 caméramans, celui qui tient le micro, je ne sais pas moi, celui qui tient le micro, vous n'avez même pas besoin d'être 20. Et si maintenant dans le pays là, comme vous avez dit que Momo était le plus grand ministre, vous l'invitez, même il vient porter la médaille. Pourquoi vous ne pouvez pas faire ça aussi, non? Pourquoi vous ne pouvez pas faire ça? Ce sont les travailleurs qui font un pays. Si vous ne respectez pas, disons que vous ne respectez pas les Camerounais, mais respectez au moins les travailleurs. Les militaires, ce sont les travailleurs, ce sont les gens qui vous défendent. Les policiers, ce sont les gens qui travaillent aujourd'hui, la gendarmerie. Pourquoi vous ne voulez pas les respecter? Pourquoi vous voulez toujours les utiliser pour le sale besoin? Hein? Celui qui travaille Isaac Amla, pourquoi il ne va pas être décoré demain? Pourquoi son président de la République ne va pas dire demain, même si ce n'est pas vidéoconférence, que franchement, je vous remercie pour l'effort que vous faites, pour la poubelle que vous enlevez au Cameroun. Je prends que les gars d'Isaac Amla, parce qu'aujourd'hui, le Corona 19 a fait à ce que on voit le travail d'Isaac Amla. Et aujourd'hui, les gars d'Isaac Amla, s'il vous plaît, demandez à ce qu'on augmente votre salaire. Les taximans ont fait la grève, non? Je ne sais pas pourquoi vous êtes tellement moumou comme ça. Là. Vous faites le travail le plus dur du Cameroun parce que franchement, le Cameroun, c'est le pays le plus sale. Le plus sale que moi j'ai vu. Franchement, trop de ça. Donc, il faut qu'on augmente le salaire des gars là. Donc, n'acceptez pas qu'on vous paye les 40 000, 30 000. Parce que vous travaillez, vous n'avez pas les masques, vous n'avez pas les gangs. Je vous ai vu travailler, les gars. Vous savez comment la poubelle des Camerounais la sent, mon frère. Et la poubelle des Camerounais sent. Donc, demain, là, au moins, pour les meilleurs travailleurs du Cameroun, ce sont les gars d'Isaac. Parce qu'ils ont un camion qui doit faire ce que j'ai vu à Douala, qui doit faire tout le tour de Douala. Les gars commencent à Bonamous à dire à 5h30. Poubelle par poubelle. Et puis, les poubelles ne sont même pas organisées. Poubelle par poubelle, poubelle par poubelle. Hein? Pour que demain, vous ne venez pas les payer. Ce n'est pas normal. On ne demande même pas que vous les payez, mais décorez-les demain. Donc, monsieur le président de la CATV, prends 4 caméras. Va à Etoudi. Demande à ton président de parler à son peuple. Vous faites le bras de fer de quoi? Sans peuple, vous pouvez avoir un président. Sans peuple, qui va vous voter? Il ne faut pas quand même négliger les gens à ce niveau. Laissons maintenant les gars de Isaac, prenons les médecins. Qui sont les stars maintenant depuis que le coronavirus a commencé? Ce ne sont pas les médecins. Donc même demain, vous ne voulez pas les dire quelque chose pour qu'ils continuent à travailler. Donc vous avez l'impression que les médecins là sont vos esclaves. C'est demain que vous devez les célébrer. Et la première personne à les célébrer, c'est le président. Après, vous allez amener les Camerounais à penser que vous êtes vivant, mort. On n'a pas besoin de savoir mort, vivant ou pas. On dit quelque chose qui est légal. Vous devez parler demain à vos travailleurs. Et quand tu ne peux pas parler, tu laisses. Ce n'est pas obligé que vous restez là confisquer le pouvoir pour rien. Hein? Changez, mettez une autre personne qui parle. Ne nous mettez plus le monsieur qui sort les gros yeux là, que chaque fois qu'il va parler, c'est que les menaces. Il ne peut pas faire une phrase sans menacer. Des petites questions simples. Hein? Qu'est-ce que vous pensez des dons du MRC? Si monsieur là comprenait le français. Les dons du MSC, ça veut dire que ce n'est pas le MSC lui-même qui donne. Ce sont les gens qui ont fait don à ce parti. Tout simplement parce qu'ils sont sympathisants, parce qu'ils font plus confiance à ce parti politique qu'à eux. Depuis qu'ils ont ouvert les caisses, là, combien est entré dedans? Eux-mêmes, ils ont ouvert la caisse avec 1 milliard. On n'a jamais vu les 1 milliard. Parce que quand ils avaient ouvert les caisses, là, ils devaient commencer par donner les gangs qu'ils ont donnés là.
Ils ont attendu faire le fait, organiser une caisse que personne ne va voir. Et j'ai même dit qu'en organisant la caisse, là, ils sont trop bêtes. Parce que si tu organises la caisse, c'est toi qui as la caisse. Qui voit le milliard là? Personne. Alors tu bombardes les mêmes chiffres pour que quand tu vas parler demain, Macky Sall ne te dit pas, tais-toi, moi j'avais mis 1000 milliards. Toi tu as mis 1 milliard, que ton champagne coûte 1 milliard. Donc, si les gars là avaient des cerveaux, ils devaient lui dire, non mais comment, c'est nous qui avons la caisse, qui va voir? Disons même 3000 milliards, comme ça Macky Sall, l'Afrique va commencer à... Même, parfois il faut le bon mensonge. Les gars ont mis 1 milliard qu'on n'a pas vu. Depuis qu'ils ont mis 1 milliard, on n'a pas vu, ils partaient donner les masques, on dirait que c'est deux. C'est quand que Atanga est sorti là pour les 300 départs. Il est sorti avant-hier. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient que les gens qui vont tomber dans leur feu de leur caisse là commencent à verser l'argent. Puisqu'il y a eu 150 millions, les milliardaires ont donné 200. Et en plus, quand ils vont faire les dons, ils ne vont jamais nous donner le budget. Comment vous pouvez faire les dons sans nous dire d'où vient l'argent, de quel ministère? C'est quel ministère? C'est le ministère des Affaires des affaires sociales. L'argent là sort d'où? Ministère des Finances. Vous pensez que quand vous allez couvrir avec le mot don, comme c'est depuis la colonie là, quand on parle don, ça va passer, venez donner les dons qu'on ne doit pas vous demander d'où ça sort. Au moins ceux des gars qui sont en train de tontiner là, on connaît que c'est l'argent de notre sieur. Hein? C'est l'argent des gars qui travaillent un peu partout là, des gens que vous insultez, que nous on garde les mamans, les vieilles mères, on nettoie. Oui, on connaît que l'argent là, mais votre argent, ça sort de quelle caisse dans vos caisses? Ne venez pas seulement donner les dons aux gens sans les dire d'où les dons là viennent. Dites-nous, ça sort de quel ministère l'argent là? Et si c'est même les millions que les gens vous ont donnés, vous avez l'obligation de les expliquer encore, monsieur Dampolo, on a reçu vos 100 millions, on a fait ceci, on a compté. Vous lui faites une facture. Ou bien pour ce geste, vos sociétés, on va vous excuser pour les impôts cette année, mais vous ne voulez pas les calculs. Vous n'aimez pas les calculs dans ce pays. Un monsieur est en train de faire sa tontine avec tous les Camerounais du monde entier. Vous prenez ces dons, vous dites que ce sont ces dons à lui et vous refusez. Quand vous refusez les dons, c'est parce que c'est lui qui est devant. Ce sont les dons des Camerounais qu'ils envoient à leurs frères. Quand je lis là, je vois que le ministre, un ministre que j'aimais bien, mais tu m'as déçu, toi, ministre de la Santé, là. Comment franchement, tu me déçois. Donc toi, tu es capable de prendre les dons des Chinois, les dons de n'importe qui, sans prendre les dons de tes frères camerounais, tout simplement parce que ça vient de la diaspora. Hein? J'ai appris qu'on vient te donner les dons, tu ne veux pas. Ça veut dire que tu veux tuer les Camerounais ou quoi? Personnellement, toi-même, tu n'as pas. Ton président a dit qu'il va donner 1 milliard, on n'a jamais vu. Même l'argent des dons qu'on vous a donné, vous sortez avec quelques masques. L'autre jour, parce que vous avez vu la police espagnole en train de partager les masques, vous envoyez une seule jeune fille, sans ses collègues. Peut-être celui qui filmait, c'était le deuxième collègue, avec 20 masques à un carrefour. Quand vous vouliez faire une petite vidéo vite fait là, un petit montage et passer ça à la CATV que la police camerounaise donne les masques. Hein? Les 3-4 premiers figurants que vous avez prévus là, quand les gars marchaient comme ça, comme si c'était le film. Quelqu'un peut prendre le gang au Cameroun et marche comme ça, comme si c'était le film. Il va d'abord s'arrêter, regarder la caméra. On connaît les habitudes des Camerounais. Vous voulez tromper qui? La fille, elle était au carrefour comme ça avec 7 ou 8 masques. Les 3 premiers figurants sont passés, ils ont pris les masques. Quand les Camerounais sont sortis, que ouais, notre part des masques, elle voulait fuir. Les gars étaient sur elle comme ça, l'onjo. Donc il faut pas toujours penser que les gens sont bêtes. Donc vous êtes dans un monde dépassé. Et si vous voulez mentir, mentez bien. Mentez bien. Vous allez même faire ce genre de montage et vous n'expliquez même pas. Ça dit vos images se baladent seulement comme ça là sur les réseaux sociaux. Parce que quelqu'un peut voir et ne pas comprendre ce que vous avez voulu faire. Tout simplement parce que quand vous entendez une information quelque part, il faut que vous fassiez la copie. On dit souvent que quand tu veux imiter quelqu'un, l'humilité voudrait que tu viennes. Parce que tu peux imiter quelqu'un sans comprendre. Parce que dans chaque chose, il y a un secret. Quand tu veux imiter quelqu'un, il faut que tu te rapproches de la personne. D'abord, tu reconnais que ce que tu fais est bien. Maintenant, après, tu demandes à la personne que le secret, c'est quoi. Ce qui vous tue, c'est que vous voulez imiter la personne sans d'abord reconnaître la personne. Parce que si tu veux imiter, ça veut dire que tu n'avais pas cette idée. L'idée était chez l'autre. Et parfois, tu veux même imiter jusqu'à tu veux écraser la personne et tu veux qu'on croie qu'on pense que c'est toi qui étais le premier. Vous courez contre quoi? Contre le mensonge. Non, le mensonge prend toujours l'ascenseur. Le mensonge prend l'ascenseur. Mais la vérité monte les escaliers, doum doum. Parce que quand tu prends l'ascenseur, le courant peut se couper.
Tu peux être bloqué dans l'ascenseur. Mais quand la vérité monte les escaliers, la 1, 2, 3, 4, ça va arriver tôt ou tard. Tôt ou tard, ça va arriver. Quand tu prends l'ascenseur, l'électricité qui est là, tu vois? Non. Le bouton que tu as appuyé là, tu sais, qu'est-ce qui te fait croire que la programmation qui est là-bas? Non, c'est parce que tu crois. Or que quand tu prends l'ascenseur, quand tu ne crois même pas trop là, tu arrêtes le... D'abord, on a mis un truc là que tu peux arrêter. Quand tu poses ton pied, tu tapes d'abord comme ça, après tu descends. C'est pour ça qu'on vous dit, multipliez les mensonges. Multipliez. Un jour, vous allez chuter. Boum. Un petit mensonge va faire seulement, pap. Tout le pays va se... Puisque vous voulez seulement que ça se gâte. Le ministre de la Santé est du RDPC et tu t'attends à quoi? Bon. C'est parce qu'on est dans un pays où, pour travailler dans un ministère, il faut être du RDPC. Mais ça n'a rien à voir. Est-ce que le coronavirus a un parti politique? Bon, est-ce qu'il est le plus grand docteur du Cameroun pour être ministre? Même dans le RDPC là. Donc pourquoi quand les Camerounais envoient les dons? Tout simplement parce que c'est le MRC qui est devant. Parce que c'est M. Kamto, il refuse. C'est quelle politique ça même d'abord de refuser? Or que son collègue Atangandi était en train de dire que les portes sont ouvertes. Ouais, il y a des gens qui se contredisent, se disent, ils ont peur de tout. Attends un peu. Et avec ça, c'est comme ça qu'ils laissent entrer de ces faux masques. Vous n'avez pas vu les vidéos où on donne les masques aux gens? Quand tu mets le masque et puis tu tombes, la personne récupère ta voiture. Donc même pour avoir confiance aux masques des étrangers, ils sont trop forts. Parce que si tu refuses le don de ton frère, ceux qui ne comprennent pas, ce n'est pas les dons de Kamto. Moi, je ne peux pas vous mentir, moi, je n'aime pas tontiner dans les tontines de Kamto parce que c'est un milliardaire. Il faudrait que lui-même, il vienne et dise, voici mes 10 millions que j'ai mis avant que je tontine. Tu ne peux pas être que tu es un travailleur, c'est un juriste. S'il travaille, il ne peut pas manquer 10 000. Il devait dire, voici ma part que j'ai mis. Maintenant, pour les Camerounais, parce que ma part, une seule main ne peut pas faire, mettez pour vous. Donc là, actuellement, donc, tous les dons là, ce n'est même pas du MSC, c'est les dons des Camerounais de la diaspora. Parce que quand quelqu'un envoie son argent, il n'est pas forcément membre du MSC. Donc même dire que ce sont des dons du MSC, c'est une arnaque. Quand ce n'est pas bien fait, il faut le dire aussi. Ah, s'il y a les programmes là qui n'aiment pas la vérité, tapez-moi. Oui. La même chose que je suis en train de revendiquer de l'autre côté. Tu ouvres ta caisse, tu dis qu'il y a 1 milliard dedans. C'est toi qui as ouvert. Tu n'as créé aucune commission. Tu ne nous dis pas d'où viennent les 1 milliard. Peut-être ça vient de ta poche. Oui, en tant que président de la République, tu as travaillé 38 ans. Si on prend même que tu as 2 millions par mois de salaire, c'est possible. Tu peux avoir 1 milliard. Parce que tu as 48 ans de... Non. Peut-être il a 50 ans dans la vie. Il peut avoir 1 milliard. Mais qui a vu? Est-ce qu'il a dit aux gens l'origine de ces 1 milliard? Non. Donc il faudrait aussi que quand l'opposition veut dire qu'ils veulent le faire, que M. Pendaye Koka dise que voici ma part de 200 millions. J'ai travaillé quand même comme conseiller de Paul Biya. Voici ma part de 200 millions que je mets parce que j'aime les Camerounais. Que Kamto aussi dise voici ma part de 100 ou 5, 200 ou 300 millions que je mets. Ou bon, s'il n'est pas à ce niveau de millions parce que c'est un juriste ou je sais pas, c'est pas un homme d'affaires. Bon, il peut dire que voici ma part de 5 millions que je mets ou 10 millions avant que les Camerounais. Donc, il ne faut pas quand même aussi être seulement que bon, comme c'est notre leader, on ne lui dit pas aussi ces 4 vérités. Il est votre leader, n'est pas mon leader. Donc, lui aussi, quelque part, là, c'est le don personnel de Kamto. On n'a pas encore utilisé. Ouais, c'est le don personnel de Kamto. Ah bon? Vous étiez avec lui. Vous êtes du MRC. Non, non. Il a dit que les dons sont de lui à son nom personnel. Ok. Voilà, là c'est différent. Vous voyez, c'est souvent bon de préciser. Je pense quand même qu'il a un conseiller spécial que j'aime bien. Mon camarade de classe, hein, Olivier Bibounsa, mon camarade de classe très élevé. Il pouvait accompagner M. Kamto en ce moment en disant qu'il ne faut pas confondre. Ce n'est pas le don du MRC. C'est le don de M. Kamto parce qu'il est citoyen camerounais. Il ne veut pas voir. Ouais, là c'est clair. Non, là, j'ai plus rien à dire. Si c'est son don personnel, c'est bon. C'est bon. Moi-même qui parle là, je n'ai rien donné. Hein? Bon, pas rien. Si je donne à ma famille, c'est que j'ai déjà donné quelque chose quand même. Pour toi, de 2000 euros, mon frère, tu ne comprends pas le français qu'il parle. Quand il dit, moi, je vais mourir pour ma liberté.
pour moi, je ne meurs pas pour quelqu'un. C'est pour ça que je me suis levé le matin, j'ai fait un direct pour Ebala, qu'il est trop bon, il est trop généreux. J'ai essayé de regarder les directs du gars là, j'ai demandé, mais pourquoi il a pris autant de risques pour une population aussi lâche, une population aussi amorphe, hein? C'est pas possible. Et en tant que pro-Camto, parce que dans ces déclarations, tu constates qu'il est pro-Camto, mais tu ne peux pas être pro-Camto et aller plus que Camto dans la déclaration, parce qu'en tant qu'activiste, un activiste ne peut rien déclencher au Cameroun. Faites tout ce que vous voulez. Faites tout, vous ne pouvez rien déclencher. Mais en tant qu'homme politique, tu peux rassembler d'autres hommes politiques pour neutraliser le Cameroun. En tant qu'activiste, il ne peut rien faire seul. Et connaissant ce pays, moi, je vais vous dire ma part de vérité. Si on n'avait pas arrêté Sébastien Ebala, moi, j'allais le soupçonner qu'il roule avec eux. Parce que ce pays-là qu'on connaît. Vous avez vu un qui se dit Mbambola, non? Aujourd'hui, LDP, aujourd'hui, il incite tout le monde. Demain, il est de l'opposition. Quand tu es au Cameroun, tu prends les couilles comme Ebala. Si tu n'es pas du RDPC, c'est que... Si on ne l'avait pas arrêté, moi j'allais dire que non, le gars là, il roule pour... Parce que c'est impossible. C'est impossible. Est-ce que c'est pour rien qu'ils nous disent souvent, viens parler au pays? Ils savent qu'on ne peut pas. Tu ne peux pas parler comme ça au pays. Quand je tape mon visa là, on me demande, tu peux faire quoi? Je dis, affaire de famille. Et je sais que si je suis au pays pour affaire de famille, tu m'amènes le sujet de machin, je ne te réponds pas. Je suis là passé dans les télévisions du Cameroun. Plusieurs fois, on me le manque caché de verrouille en parler. Non, je suis venu pour la musique. Vous pensez que je suis bête, que je ne connais pas mon pays, que tu finis de parler, on t'attend, on te chicote. Vous pensez que ceux qui ont fui là, ils étaient seulement quoi? Donc ceux qui sont au Cameroun sont les King Kong. Ah non, il ne faut pas confondre. Hein? Pour moi, quand quelqu'un n'est pas créateur, donc quand tu fais une information, tu relais seulement le Congo, ça, je ne peux même pas te regarder. Un créateur, ça dit un chercheur, je crois qu'il y a un là, il va souvent dans les prisons chercher les gens qui sont victimes, j'oublie son nom. Voilà un créateur, moi, quelqu'un comme ça peut m'intéresser, parce qu'il ne prend pas les informations des autres pour relayer. Bon, quand les gens sont là, ils font le ramassage de tous les buzz, tout simplement parce que ils ont la sympathie des gens qui les regardent. Et moi, vous appelez ça activiste. Pour moi, ça, c'est pas les activistes. C'est pas que je suis en train de critiquer ces lives. D'abord, je dis, je n'ai jamais regardé. Je dis, pour moi, quelqu'un qui ne crée pas l'information, qui ne va pas chercher quelque chose qui existait pour amener devant les gens, pour moi, c'est pas quelqu'un qui peut m'ouvrir les yeux. Parce que tu vas dire ce que je connais ou ce que quelqu'un d'autre a déjà dit. Et il y a beaucoup qui le font ici. Ils attendent toute la semaine, ils rassemblent, ils font le tour de tous les directs. De tous les directs. Et puis, comme ils ont l'audience, ils s'asseyent un samedi, un vendredi, et ils font les relais. Mais moi, je ne peux pas les accuser parce que ça sont des journalistes qui le font. Chaque journaliste va, il fait le racontage, il prend, et il vient parler maintenant. Mais maintenant, quand tu es créateur d'informations, c'est-à-dire ce que personne n'a vu, parce que nous, au Cameroun, on ne connaît pas reconnaître l'honneur aux gens. Hein, sans me vanter. On nous a bénis avec les sosimes plusieurs années. Celui qui a vu que voilà, la photo, s'il n'y a pas le bouton, c'était moi. Mais tu vas voir comment les gens ont pris l'information, parce qu'ils courent toujours dans l'information. Oh, j'avais vu ça dans le son, Oui. Donc, quand quelqu'un ne cherche pas ce qui est caché, il veut seulement ce qui est déjà là dehors comme ça là. Il y a beaucoup qui le font. Quelqu'un prend même ta vidéo. J'ai vu ma vidéo que j'ai fait ce matin. J'ai retrouvé ça dans la page de quelqu'un sur YouTube, sans me contacter. Il a même pris la peine de couper mon nom. Prendre le reste et mettre, parce que ça l'intéresse. On a développé ça au Cameroun et ils pensent que ce n'est pas du vol, c'est du vol. Tu ne peux pas être que tu combats les voleurs parce que tu penses qu'eux ils volent l'argent. Toi, tu voles les idées, tu voles les analyses, tu voles tout. Et toi, tu ne te dis pas voleur. Non. Non. Donc, ce qu'on dit là sont les combattants, machin. Ils ont apporté quoi? Qu'est-ce qu'ils ont apporté que le Cameroun est resté comme ça? On a dit, merde! Donc, on nous détournait. Vous regardez en France comment ça se passe. Tu trouves un journaliste qui est là sur un canal. Elle est en train de regarder comment l'agent de la sécurité sociale, il y a 2 lettres là qu'elle n'arrive pas à comprendre. Elle prend 2 ans pour comprendre. Quand elle comprend, elle dit, voilà, la sécurité sociale que vous voyez là, l'argent qu'on paye ici, c'est le même argent que le gouvernement vient, il reprend, il fait ici.
Comme j'avais dit la dernière fois que le 1 milliard, là, on divise ça par 40 francs, par 30 millions, ça donne 40 francs. Il fallait voir comment les gens qui aiment courir derrière l'info, ils ont pris pour faire. Mais vous cherchez le beurre, ça vous donne l'argent. Ça ne vous donne pas l'argent. Et moi, je suis même encore allé chercher comment ils vont récupérer ça dans le ministère de l'enseignement supérieur. Hein? Et pas mon direct femme Dunga a arrêté ses plans machiavéliques qui voulaient là commencer, que tu payes la scolarité au début de l'année. Et maintenant, quand tu veux faire les cours, parce que le coronavirus t'a demandé de rester à la maison, il faut que tu payes 40 francs. Mais quand j'ai entendu la somme 40 francs, j'ai directement vu là où ils vont. C'est ça qu'on appelle aller chercher des infos. Fouiller, chercher, sortir la vérité. Hein, sortir, comment on appelle ça, les amalgames. Voilà le combat que moi je fais. Je ne peux pas faire le combat. C'est pour ça que vous êtes dans les titres. Je suis le général, je suis le maréchal, c'est moi qui ai dit, c'est eux qui ont fait la récupération. Vous faites quoi là? Pendant ce temps, une personne est président, il mange. Sa fille se balade partout. Elle porte un t-shirt qui coûte 30 000 euros. Ou les boucles, ou les téléphones qui coûtent. Vous perdez le temps dans les distractions. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui dire à Momo qu'il se calme un peu. Qui nous laisse ces histoires d'audio là, on s'en fout de ça. Qui disent même aujourd'hui que Kamto soit président, venant de sa bouche, on ne veut pas. On ne veut pas. Il était parmi les gens qui étaient en train de checker qu'on peut enlever la nationalité au Cameroun. On perd la nationalité au Cameroun quand tu obtiens une autre. Avec une autre femme là, je ne sais pas en quel moment. Donc depuis que lui est ministre de la Justice, la voilà, ça n'a pas d'idée qu'on peut être déchu de la nationalité du Cameroun. Voilà. Tous les dossiers qui sont là, les prisons sont saturées. Non, eux, ils ne peuvent pas checker. Hein? Moi, j'avais dit, si je suis président ou je dois même faire une campagne, je ne présente aucun plan, aucune tour Eiffel. Tout ce que je présente comme projet politique, ce sont les prisons. Je construis ça partout. Car la façon que vous allez me voir me construire les prisons, vous allez commencer à vous redresser seul comme ça. C'est ce qui manque au Cameroun. Et voilà les mêmes prisons où les gens sont saturés. Et en plus, dans les mêmes prisons, il y a les gens qui vivent mieux là-bas que chez vous. Voilà les projets. Construire les prisons. Construire les prisons. Si tu fais 50 prisons là au Cameroun, non. Les Camerounais savent qu'il n'y a pas de prison. Les gars jaunes Diambo là-bas, ils ont les téléphones, ça c'est la prison. Le gars pas en prison, il devient encore plus bandit. Là, tu construis les prisons. J'ai dit la première prison, c'est l'école. C'est la prison là-bas. Ton enfant part le matin, rentre le soir. Tu le vois pas, c'est la prison. S'il rate la première prison qui est l'école, tu l'amènes à la deuxième prison qui est la prison que toi-même l'État tu as conçue pour les délinquants. Il sort de là avec un master. Il y a beaucoup de gens ici qui sont sortis là. Ils sont sortis dans les prisons avec des grands diplômes. Ah, merci Nathalie, merci. Mais tu sais, comme je disais là, les merci combattants là, je déteste le mot combattant là. Excuse-moi ma chérie. Appelle-moi Oscar, le mélomane, le cracheur de vérité. Comme tu as entendu, mon frère là m'a appelé. Ça, ce sont les gens qui me connaissent. Les vérités, je crache. Je passe ma roue quand elle finit là, éteindre mon téléphone. Même les commentaires, il passe. Ça, il est en direct là. Combattant, je ne veux pas le mot là. Pourquoi? Parce que tu combats quoi? Tu es déjà libre, tu combats quoi? On nous dit qu'on nous a donné l'indépendance. Comment on peut donner l'indépendance à quelqu'un qui était là indépendant? On dirait que notre pays était, je ne sais pas, comment je peux dire? On dirait que notre pays était une prison et quelqu'un vient, il a dit, on va ouvrir. Peut-être nous, on n'avait pas la lune, on n'avait pas le soleil, on n'avait pas le ciel. Et quelqu'un est venu dire, comment on vous ouvre ça? Vous devenez indépendant. On était déjà indépendant. Donc, tu viens m'appeler combattant sur quoi? Quelque chose qui est normal, mon droit. Les droits sont... Pourquoi ici en France, j'entends pas un Français dire qu'il est combattant, un gilet jaune dit qu'il est combattant, ou en Allemagne ou au Japon? Pourquoi ils ne disent... C'était avant, on n'a plus les mots là. Il y a eu les combattants aussi en France, aux États-Unis. C'est fini. Revenez en 2020, les gars. Vous êtes restés en 2018. Non, oui, en 1918, le temps de guerre. Sortez de là-bas. On ne fait plus ça. C'est pour ça que le corona là, vous ne comprenez pas la guerre qu'il y a derrière ça. C'est pour ça que vous ne combattez de quoi et combat quoi? J'ai qui devant moi pour combattre? Pourquoi on ne combat pas, on combat quoi? Ce sont les autres là-bas qui doivent se dire des combattants parce qu'eux, ils ont l'armée, ils ont la justice, ils ont la police, ils ont la gendarmerie. Pourquoi vous voulez, vous respecter les institutions, ne devenez pas des généraux, vous faites quoi avec? Si tu veux être général, va à l'école. À l'EMIA, tu sors là, tu es général. Alors, tu es en train de défendre tes droits. Donc, si vous faites comprendre aux Camerounais que non, on est en train de défendre les droits, il faut que le Camerounais apprenne à défendre ses droits.
Je ne peux pas défendre le droit d'un Camerounais. Il y a un gars qui m'a demandé si j'ai donné 2000 euros. Pourquoi je vais donner 2000 euros? Déjà que j'ai déjà fait plusieurs vidéos pour vous dire l'histoire qui est dehors là, que ça existe ou pas, vous n'êtes pas des biologistes. On vous a dit que le Covid, tu es là, tu connais la formule qu'on a fait pour fabriquer ça chimiquement. J'ai fait une vidéo pour dire de la même manière qu'on fabrique l'arme nucléaire, la bombe, tu ne connais pas le secret. C'est la même chose que le Covid est là. On ne sait pas d'où c'est sorti, je ne cherche pas à savoir. Ils ont donné 4 symptômes. Les 4 symptômes qu'ils ont donnés, mais franchement, je ne peux pas me casser la tête parce que ça existait. Comment je vais avoir la peur de la toux? La toux existait. Donc, un truc qui vient, ça n'a rien créé. Ça a créé que son nom, Covid-19, c'est son nom qui est nouveau. Et même son nom n'est pas nouveau parce que c'est pour ça qu'on a mis 19. Parce que le corona existe depuis, ça fait partie des virus. Donc, créer un truc, moi, il commence à paniquer. Dans les 4 trucs qu'ils ont apportés comme symptômes, comme symptôme, la toux. Je vais avoir peur de la toux. Avant, tu toussais, on dit à tes souhaits. Tu éternues, on disait à tes souhaits. Donc aujourd'hui, vous voulez que je commence à avoir peur des gens qui toussent ou qui éternuent. Bon, ils ont mis les maux de tête. Donc le virus qui a créé les maux de tête. Donc vous avez peur de quoi? Les 4 symptômes là. Et même la probabilité d'avoir les 4 symptômes là sont rares. Quand on dit que quelqu'un est un cas, attendez un peu, on dit qu'un truc se manifeste par la toux. C'est dans le sang qu'on peut chercher ça. Donc on laisse les crachats qui sont proches. Hein, tu fais tout. En 2 minutes, tu donnes tes crachats. Comment on fait pour la tuberculose? On va chercher dans le sang. Ah, il faut arrêter. On est là, on vous tourne comme ça, on vous fait, vous saluer avec le coude. Où est la différence entre la main et le coude? Vous validez les conneries, vous faites les dons de quoi? Moi, tous les gens qui ont fait appel de dons, là, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, sont les escrocs. Parce qu'ils savent. Vous voyez, la police, ils ne se couvrent pas. Parce qu'ils savent qu'on les a aussi dit que le truc là ne tue pas. C'est le palu, on va effrayer un peu, les plus peureux vont mourir. Et voilà. Même s'il n'y avait pas le corona, il devait avoir le même nombre de morts. Et peut-être plus. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont juste conscients de la mort. On compte. Avant, un camion pouvait mourir avec 50 personnes à l'axe lourd. Ça ne disait rien à personne. Aujourd'hui, on dit qu'il y a 50 morts, des gens tremblent de corona. Non, même ici en France. Hein? La canicule devait tuer les papilles, c'est les plus affectés. Et aux États-Unis, le nombre a gonflé, mais c'est les plus costauds. Qu'est-ce qu'il y a dans l'histoire là? La peur. Quand tu as peur, tu ne respires plus. Il faut qu'on te branche dans une machine pour que la machine t'aide à respirer. Et dès qu'il n'y a pas trop de machine, on te débranche, tu pars, non? Mais c'est ça qui a tué les gens. Arrêtez, donc on va faire le don de quoi? Donc on va accepter que l'économie du Cameroun meurt. Nos parents là vont manger quoi? Et on veut prendre les mesures des Européens. Pourquoi on veut faire comme les Européens? Et même quand on veut les imiter, ils ont dit qu'eux, ils vont sortir du déconfinement. Ils vont faire le déconfinement le 11 mai. Le 11 de ce mois. Vos gens là ont mis le 1er janvier. Tu imagines quelqu'un qui a sa boutique 2 mois, il a fermé au Cameroun. Mais vous êtes terrible. Hein? Et tout simplement ça parce que les gars regardent leur intérêt. Parce que le 1er mai qui est demain, ils n'ont pas Fantomas. Fantomas, on ne sait pas où il est. Il est en otage, il est où? Il est dans un appareil respiratoire lui-même. Il est dans un cercueil enterré, ils ne savent pas. Les gars ont déjà glissé le 1er mai. Et vous restez là, vous dormez. Ils veulent encore glisser le 20 mai. C'est pour ça qu'ils vous ont mis le 1er juin. Mais demandez-vous que Longom Nassi nous aime. Je vous mets à défi. Allez sur mon mur. Regardez le 28 février ou le 28 mars, je ne sais pas la date où ils ont commencé à déranger les Mbenguetés. Il aurait fallu un direct comme ça là. Où j'ai dit au ministre de la Santé là qui refuse les dons que Joe, on te paie avec l'argent des Camerounais. On voit tous les ministres devant les télévisions parler. Cachez même votre président. Toi aussi tu te caches. Le lendemain, il a couru à l'aéroport. Donc, ces gens qui se comportent comme ça, c'est eux qui vous montrent aujourd'hui qu'ils vous aiment. Jusqu'à ils vont vous déconfiner. D'abord même que vous n'êtes pas confiné, ils vont vous déconfiner le 1er juin. Et vous acceptez. Tout simplement parce qu'on ne veut pas qu'un Fantomas parle. Quand je dis Fantomas, ça ne vient pas de fantôme. Je m'adresse de Fantomas, le film. Celui qui connaît le film Fantomas n'a qu'à aller regarder. Il y a un masque là que tu portes pour être Fantomas. Tout le monde peut être Fantomas à n'importe quel moment. Donc, une bonne chaîne de télévision doit avoir le masque là-bas plastique avec le comédien là qui parle comme le répé. Il vient, il parle en off. On met la voix sur l'image, on bouge un peu, on pose les mains et on a la vidéo de Fantomas. C'est pas ça. On n'a pas voté un président qu'on va lire sur Twitter ou on va regarder seulement dans les discours du 11 mai. On veut un président qui est dans le feu de l'action. C'est pour ça que tous les présidents au monde entier sont jeunes maintenant. Tous les présidents sont jeunes. Le modèle est fini. Et même les gens qui disent encore combattants, venez nous retrouver en 2020. Ne nous ramenez pas là où quelqu'un avait la mitraillette, tu venais avec la machette. Arrêtez.
Voilà encore les gens qui ont sorti, ils sont encore en 1918, au temps de Oumiobe. Avancez, avancez les gars, nous sommes en 2020, 2020. Avancez, combattants. Non, il faut arrêter. Donc, ma vidéo, je vais résumer, je vais chuter. Mon mot de Dieu, s'il te plaît, il faut avoir pitié des Camerounais. On est en période de crise. Et votre fait, tous les gouvernements sont en train de payer les faits. Parce que tous les gouvernements sont en train de donner le chiffre. Si on vous donne les noms, vous allez voir que ça va être différent. Parce qu'on ne peut pas créer les noms, les gens vont aller fouiller. Mais quand c'est le chiffre, ça passe. Et aujourd'hui, où je ne sais pas comment on a fait pour enlever le plus grand, c'est-à-dire la plus grande loi au monde, c'est le plus grand secret. Pourquoi on aime l'Europe, mon frère? Tu peux acheter ton billet d'avion là. Moi, j'ai travaillé où quelqu'un m'appelle, même le policier m'appelle, me dit, la personne qui a acheté le billet là avait son nom. Je lui ai dit que non, il y a une loi qui dit que je ne peux pas te donner son nom. Il faudrait que tu passes par. Oui. Mais aujourd'hui, quelqu'un meurt. On dit qu'il est mort du Covid. Pourquoi? Comment une maladie peut venir vous faire, c'est-à-dire un petit virus vient vous faire enlever le respect des morts? Pourquoi le monde entier doit savoir de quelle maladie les gens sont morts? Le secret médical est passé où? Tout simplement parce qu'on veut le chiffre. Le chiffre va faire peur aux gens. Et les gens qui sont là, j'ai vu un gars sortir une vidéo devant la cantine. Joe, tu es qui? Tu ne te montres même pas devant la vidéo. Rien que ta voix, ça va te rendre crédible. Jusqu'à tu as partagé, jusqu'à la vidéo là arrivée sur mon WhatsApp. Parce que j'ai fait l'effort de nettoyer les gens qui m'envoient les fausses vidéos. De nettoyer. Comment quelqu'un peut prendre une vidéo et filmer? Parce qu'il est venu devant la cantine, il a filmé. À la cantine, à la mort, il y a qui? Les morts. Donc les gens qui pleurent là, comme si avant les gens ne pleuraient pas à l'endroit là. L'endroit là, les gens pleurent là-bas tous les jours. Quelqu'un vient ici et filme. Le corona existe, les gens ne croient pas. La même chose qu'on a fait ici en France pour effrayer ceux qui sont morts là jusqu'à l'heure qu'on commençait à battre. Ça, on a débranché ou bien eux-mêmes se sont débranchés parce que la mort c'est un processus. Toi-même tu peux déclencher la mort. Tu dis que tu ne veux plus vivre, tu arrêtes de respirer, tu meurs. Hein? Les gars viennent publier des choses comme ça jusqu'à... La personne qui m'a envoyé ça, elle dit, mais quel manque de respect. Grand frère, avec tout le respect, j'espère qu'il est même là. Il est là, il les connaît. Je n'ai pas rappelé, j'ai seulement dit, ouais, même un grand comme ça que je respecte, il publie aussi des choses comme ça. Où est la crédibilité? La personne même ne sait pas filmer, il ne sait pas afficher. On ne le connaît pas. Il est seulement devant la cantine, devant la morgue. Il dit que voilà les morts, 10 morts aujourd'hui. Les gens meurent tous les jours. Attends, ceux qui mouraient à l'Arcelou, tu ne les comptais pas pourquoi? Parce que c'était normal de mourir à l'Arcelou. Ceux qui mouraient au Nozo, tu ne les comptais pas. Jusqu'à on t'a même dit 3 000, on t'a même dit 12 000. Tu as dit non, c'est 3 000. Comme si 3 000 morts c'était petit. Alors il faut arrêter. Bon, c'était tout pour le moment, le cacheur de vérité Oscar Prout. Voilà. Bon. Pour ceux qui aiment bien ma musique, je viens de sortir un nouveau single. Le bien ou le mal, tu dois choisir. Et c'est ce que je vais vous dire. Je n'ai pas bien répondu au gars des 2 000 euros. Si je vais te répondre, Matt Kaiser. Quand tu me demandes de donner 2 000 euros, je veux bien. Mais pourquoi? Vous aimez souvent valoriser les footballeurs, je ne sais pas, tous les hommes. Vous dites souvent, tu as fait quoi pour le pays? Et parfois, vous dites, ne regardez pas ce que le pays fait. Vos belles phrases là, j'aime bien. Bon, je vais te dire une chose. Le footballeur, on le paye pour jouer. On le paye. Et parfois, même les gars grèvent pour ne pas jouer. Là, on vous dit souvent que non, il a trop fait pour le pays. Il y a 30 millions de Camerounais, on a 30 millions. Si on va chercher 11 bons joueurs, il y aura trop de bagarres. Donc, ce sont les gens qui doivent me fermer la bouche quand on parle. Et rien ne dit que quand quelqu'un a réussi dans le football, ou dans la musique, ou dans le cinéma, il est obligé d'être un modèle. C'est écrit dans quelle loi? Vous oubliez qu'un idiot peut connaître jouer au ballon jusqu'à ce qu'il devienne le plus grand joueur du monde entier. Un idiot peut savoir faire la musique jusqu'à ce qu'il devienne le plus grand musicien. Pourquoi vous lui imposez d'être quelqu'un de normal? Tout simplement parce qu'il a joué à la musique. La même chose aussi, un idiot peut écrire un livre. Je peux demander qu'on écrive mon livre de l'idiotie et les gens lisent. Pourquoi vous voulez que les gens là soient vos représentants? Tu viens donc me demander 2 000 euros en tant que qui? Tu m'as vu dans une fiche de candidat à la présidence. Quand je parle d'un monsieur qui veut diriger le Cameroun, je demande qu'il donne son argent. Et les gens sont venus poliment dire que le don là, c'est pour lui. Toi, tu me demandes à 2 000 euros. Tu ne demandes pas 20 000. 20 000 euros une fois que je dois donner. Bon, je vous ai dit demain qu'on m'a donné 1 milliard. Non? Je ne vous dis pas qui. Il y a les gens qui disent qu'on les a proposés seulement. Moi, on m'a donné 1 milliard. Je ne dis pas si c'est en euros ou en francs CFA.
pour que je change la veste. Je ne change pas. Moi, je prends le milliard là, je vais développer ma chaîne de télé. C'est écrit Oscar TV, non? Je prends le milliard là, je vais déposer les antennes partout là. Comme ça, je vais bien diffuser le fait. C'était tout pour le moment, le cachet de vérité Oscar Pro. Ciao, ciao. Ma musique sort demain. Abonnez-vous sur ma page officielle Oscar Pro. Ciao.